Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un badge nouveauté sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème, donc je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Thème, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc nous, on va commencer. Donc c'est très simple, on va prendre le code qui est ici. Hop. CTRL-C ou commande-C. On va aller dans Action, modifier le code. On va se rendre dans le dossier Snippet. Et là, il va falloir trouver quelque chose comme Product Card Grid ou Product Card List. Donc là, ça dépend. Ça peut également être Product Grid Item. Par exemple, sur Speedfly, c'est Product Grid Item. Donc vous cliquez là-dessus. Donc là, comme d'habitude, on va essayer de mettre un petit toto par-ci par-là. On va mettre un toto ici, toto 1. Voilà, ici on a un toto 1. Donc il faut repérer la balise image. On va faire un CTRL F, IMG. Donc on voit qu'on a une image ici et on voit qu'on a une image ici. Ici, quand il y a un no script, ça veut dire qu'il n'y a pas de script. Donc ça va généralement ne pas être cette image-là, mais celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on va sélectionner ça, vous voyez qu'ici il y a une fin, on va se mettre juste en dessous, on va écrire toto 1. Donc là on est bon, on est juste en dessous de l'image. Donc on va copier ça, hop, ici, on reprend toute la zone, on fait mage tabulation pour faire une bonne indentation, on enregistre. On actualise et là on voit rien, donc c'est normal parce qu'en fait il va être en position absolue par rapport à un conteneur. Le problème c'est qu'on n'a pas défini notre conteneur, donc il faut aller sur le conteneur qui est au-dessus. Vous voyez qu'ici la fermeture de la div se trouve ici, donc ça va englober l'image. Là en principe vous n'avez pas de style, mais si vous avez une balise style vous allez rajouter à l'intérieur, sinon vous allez la créer comme ceci, style égale double guillemets, et ici vous allez mettre position relative avec un point virgule. Bon, moi j'ai déjà un style donc ça va pas fonctionner. Donc si vous avez un style, vous mettez juste avant position relative et un point virgule. Surtout un point virgule après chaque propriété. Et cette fois-ci on enregistre. Logiquement ça devrait être bon. Donc là on le voit pas parce que mes produits sont très très vieux. C'est une boutique de test. Donc pour bien faire le test, ici, vous voyez qu'on a une variante days, donc c'est le nombre de jours après la création du produit. Ici, je vais mettre 600 pour être sûr de voir apparaître le badge. On réactualise et on voit qu'on a une nouveauté ici. Parce que ces produits ont été créés avant les 600 jours. Donc vous créez le produit et après ici, pendant 7 jours, le badge va apparaître sur tel ou tel produit. Et si vous voulez aller plus loin, moi j'aime bien mettre 30 jours, donc vous créez votre produit et vous mettez 30 jours, et ça apparaîtra sur tous vos nouveaux produits. Alors bien sûr, vous allez pouvoir changer si vous avez un shop US, vous allez pouvoir mettre New ici. Moi je vais toujours rester sur 360 jours, ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai New ici, j'ai New ici. Celui-là a été créé avant. Et pour la couleur du bouton, c'est très simple, vous allez aller dans le style ici, et vous allez changer par exemple la couleur hexadécimale du fond et la couleur hexadécimale du texte. Donc là je vous invite à taper color hexadécimal generator. On prend ça. Non, celui-là n'est pas terrible. On va prendre plutôt celui-ci. Voilà. Et ici on va prendre par exemple un bleu. On prend ça, on prend la couleur qui est à côté du dièse ici, et on va la remplacer ici. Le blanc c'est la couleur du texte, en général il vaut mieux le laisser comme ça. On réactualise, et on voit qu'on a notre badge ici en bleu. Si vous souhaitez le mettre à gauche, c'est très très simple, ici le right, vous allez le remplacer par left.
et il va apparaître à gauche. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.